Yamanuele. Il te traitera d'un prince charmant. C'est pour cela, bien-aimé, c'est donc que nous traitons nos femmes, ou ma femme, ou mon épouse, elle aussi me les rendre comme l'Église est soumise au Seigneur Jésus. Vous voyez d'abord, ça commence par Marie aimée. Et quand on aime, il y a la soumission qui vient. Et quand il y a la soumission qui vient, on va continuer à aimer. Qui dans sa vie, comme nous sommes là, qui ne rêve pas d'avoir un mariage florissant, qui veut voir sa famille, son mariage aller de mieux en mieux, qui veut voir des choses s'améliorer dans sa vie et dans la vie de son couple, qui veut voir son compagnon ou sa compagne aller progresser de mieux en mieux, aller de l'avant. Tout le monde le souhaite. L'amour des paroles seulement ne consiste à rien. C'est vrai que dans le couple, il y a les paroles qui accompagnent notre amour, mais notre amour aussi doit se manifester par les actes. Les actes qui font que nous serons collés, nous serons unis l'un et l'autre. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, la modernisation que nous vivons aujourd'hui a apporté beaucoup de nouvelles choses qui ont recréé la vie de couple. Et ces nouvelles choses-là ont enlevé les dynamiques du couple de ce qui s'est passé avant. Vous allez voir que le couple aujourd'hui n'est pas vraiment comme avant. Et avant, on voyait les hommes et les femmes rester ensemble pendant longtemps. Mais avec la modernisation, on voit des choses s'empirent de plus en plus et les hommes s'écartent du principe même du mariage. Quand nous regardons tellement que les hommes s'éloignent du principe du mariage, aujourd'hui nous voyons qu'il y a beaucoup de violences conjugales au sein du couple. Nous voyons qu'il y a la délinquance même au sein du couple. Il y a des femmes qui sont devenues délinquantes vis-à-vis à son mari et le mari est devenu délinquant vis-à-vis de sa femme. Parce que la modernisation a amené, c'est vrai que nous a laissé des choses, mais a amené aussi des choses qui sont vraiment difficiles pour mener à bien notre vie de couple. Et la conséquence, nous voyons aujourd'hui, il y a les divorces qui battent les records. Les divorces, dimanche, samedi dernier, j'ai prêché aussi dans un mariage à Albi. Il y avait aussi nos bien-aimés qui sont mariés. Je disais que les divorces en France, c'est 50% des couples qui se marient, il y a 50% de divorces. Ça, c'est le taux de l'INSEE. C'est 50% des mariages qui finissent par le divorce. Tout cela parce que nous voulons moderniser nos mariages. Nous voulons moderniser les couples. Mais en modernisant les couples, faisons très attention parce que nous nous écartons vraiment de la réalité de la Bible. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi ces choses-là? Parce que nous voyons que l'homme ne veut pas prendre ses responsabilités. Au moment où nous avons dit qu'il y a l'émancipation de la femme, et la femme veut aussi s'émanciper au niveau du couple. Mais nous devons savoir que la femme restera toujours femme. Même s'il y a l'émancipation, mais vous êtes toujours femme. Et l'homme, il ne faut pas perdre votre qualité de l'homme. Vous savez que même si la femme s'est émancipée au sein du couple, mais vous restez toujours femme. Homme. Ces choses-là, nous devons faire très attention. Dieu a donné de l'autorité à l'homme. Il a dit que je te donne l'autorité. Et cette autorité-là ne consiste pas à mater la femme. Cette autorité-là ne consiste pas à prendre la femme comme une esclave. Mais cette autorité-là signifie que c'est toi qui as la direction du couple, c'est toi qui as la direction de la famille. Quand les choses vont mal au sein du couple, quand même ta femme s'écarte des réalités sociales du couple,
la responsabilité est incombée à l'homme. C'est ça qui s'est passé dans le jardin d'Éden. En fait, ce n'est pas l'homme qui a commencé à manger les fruits interdits, mais c'était la femme qui a commencé à manger. Mais l'homme, Adam, a compris que moi je suis avec ma femme une seule chair. C'est pourquoi il n'a pas voulu s'écarter de cette réalité. Voici os de mes os et chair de ma chair. C'est pourquoi il a pris le fruit et il en a mangé. Mais quand Dieu est descendu, quand il a cherché, d'abord il a commencé par l'homme. Ce n'est pas que Dieu était ignorant de tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dieu connaissait toutes choses. J'ai parlé avec un couple, quand je le conseillais, et le monsieur m'a dit, je sais que c'est moi qui aurais tort. Je sais, pasteur, tu donneras le tort à moi. Moi, je dis oui, le tort reviendra à toi. Parce que c'est toi qui as l'autorité, c'est toi qui as tout. Si tu mènes à bien ton couple, tu vas voir aussi, la femme va suivre. C'est ce qui dit que mari, femme, sois soumise à votre mari. Si la femme est soumise à son mari, il faudra aussi que le mari manifeste cet amour-là envers la femme. Le mariage, c'est une institution divine. Le mariage, c'est une institution divine qui a son mode d'emploi dans les Écritures, dans la Bible. Le mode d'emploi des mariages, même si les mariages sont célébrés en dehors de la Bible, mais parce que le couple d'aujourd'hui s'écarte un peu, s'écarte tantôt de ce mode d'emploi-là qui est la Bible. Vous savez, vous pouvez acheter un téléviseur que vous amenez chez vous, même si vous êtes un grand technicien. Si vous ne lisez pas le mode d'emploi de la télévision, vous allez louper beaucoup de choses que la télévision peut faire. Il y a d'autres télévisions qui font Internet à l'intérieur, qui font beaucoup de choses, qui peuvent faire des photos, qui peuvent faire beaucoup de choses. Mais tellement que vous êtes borné que la télévision ne montre que les images qui viennent des satellites, vous allez vous arrêter là. Mais dès lors que vous ouvrez le mode d'emploi, vous commencez à lire, vous allez découvrir que dans la télévision que j'ai achetée, il y a beaucoup de choses que je peux faire avec. Frère bien-aimé, c'est pour cela, frère, même si vous vous écartez de la Bible, vous allez manquer beaucoup de choses. Ma femme est belle, mon mari est beau, mon mari fait comme ça, mais la vraie instruction du mariage se trouve dans la Bible. C'est pourquoi Dieu lui-même qui a institué le mariage. Nous ne devrons pas nous écarter de la Bible. N'oublions pas que le mariage c'est une institution chrétienne, divine, qui vient directement de la Bible, de la parole du Seigneur. Si nous voulons que notre mariage réussisse, si nous voulons que nous-mêmes, nous ne puissions pas casser nos yeux. Amen. Amen. La Bible dira que dans Genèse chapitre 2 verset 24, c'est un verset que nous connaissons bien. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme et les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Nous voyons ici l'unité entre, on devient une seule chair, ça nous démontre l'unité. Il est fort ce passage biblique qui nous dit que les deux deviendront une seule chair. Pour réussir son mariage, pour réussir son couple, nous devons former une seule chair avec notre conjoint. Amen. Cette unité, lorsque elle est pleine, il élimine tout ce qui est dualité, c'est-à-dire vivre comme deux personnes à la maison. Mais si cette unité-là est forte, malgré que nous sommes deux, nous allons voir que nous allons rester unis. Et dans cette union-là, nous allons éliminer tout ce qui est dualité. Et dans cette unité-là, il n'est pas question de domination. J'insiste là-dessus. Qui dit autorité ne veut pas dire domination. C'est vrai que Dieu a donné l'autorité de dominer sur les animaux. Mais cette domination-là, c'est un assemblage parfait. C'est un assemblage que si vraiment le mari et la femme s'unissent, tous les deux sont ensemble, ils forment un bon couple. C'est difficile de séparer ce couple-là. Même s'il y a des intrusions extérieures qui viennent, tantôt de la famille, tantôt de choses extérieures qui peuvent arriver dans le couple, vous allez voir que le couple restera toujours uni. J'ai pris l'exemple de quelque chose de deux éléments qu'on a rassemblés
qui sont devenus seulement un. L'eau que nous buvons. L'eau. Vous savez, ces compliments-là, ça fait du bien. Amen. Hein? Ça fait du bien. Vous savez, frère bien-aimé, samedi dernier, il y avait mariage à Albi. On partait à Albi. À un moment, on a eu un petit incident avec des voitures. Et la voiture qui nous précédait, il y avait une femme devant. Et quand je sortais, il dit que oh, il est meilleur, il est beau. Et cette parole, ça m'a resté dans le cœur. Hein? Là où elle est, elle comprend que c'est elle qui a jeté ça. Voilà. Donc, vous savez, frère, de belles paroles quand on dit ça, frère bien-aimé. C'est une bonne chose. Il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas t'arrêter à charmer son épouse. Il ne faut pas s'arrêter à charmer son époux. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure et je le répète, frère bien-aimé. La femme, c'est une fleur. Amen. Et cette fleur-là, il faut tout le temps arroser. Il faut que l'eau demain, comme tu vois là, le chignon bien fait. Et demain, il ne faut pas qu'on trouve que noigny. Demain, il faut qu'il y ait des mèches quand même. Il y ait un peu de tresse, frère bien-aimé. N'arrête pas de mettre un peu de poudre, ma soeur. Il faut continuer toujours à charmer, frère bien-aimé. Vous savez une chose, aimer c'est difficile. Aimer, maman Thérèse, aimer c'est difficile. Vous savez, quand Christ a aimé, il s'est consacré lui-même. Il fut tué pour aimer, c'est difficile. Et quand il a aimé, c'est l'église maintenant qui suit. Et l'église doit faire un effort que Christ continue toujours à l'aimer. Vous savez, frère bien-aimé, quand tu aimes quelqu'un, il faut aussi cette personne-là aussi qu'elle puisse se laisser dissuader pour que tu continues à l'aimer. Nous devrons aussi charmer nos conjoints par des paroles. Tout le temps de couper court. Est-ce qu'il y a la marmite sur la table? Non. Comme un soldat. Rajoute même une petite phrase derrière. Non, papa, je n'ai pas encore mis. Alléluia. Il faut éviter des paroles, des réponses courtes. Non. Oui. Non. Vous êtes comme un soldat. Il y a d'autres couples à la maison, ils ne se parlent même pas. Frère André, ce n'est pas que parce que vous avez déjà Adrien, il y a notre fille là-bas, qui est là-bas, que seulement le charme, ça reste au gène. Mais frère, ce n'est pas 1 mètre de distance. Quand vous êtes en ville, tiens ta femme, vous êtes à 2, vous partez à 2. Hein? Il y a de temps en temps, tellement, tout le temps, c'est moule à la maison. Sortez un peu, allez au restaurant quand même. Alléluia. Allez un peu au restaurant. Toi, tout le temps, fou, moi. Fondou, fou, tout le temps. Oh non. Hein? Ça ne fait rien de dépenser ne plus que 50 €. Ça coûte, les repas commencent à 12 €. 12 €, vous pouvez prendre un bon repas. Pas café. Un restaurant. Tête à tête foudée. Il y a d'autres restaurants, mais une petite bouchée au milieu. Et ça fait du bien. Alléluia. Moi, j'ai toujours conseillé aux couples, quand vous avez des problèmes à la maison et que ça ne tient pas, il ne faut pas discuter. Tantôt vous discutez à la maison que ça ne tient pas, mais il faut sortir du cadre de la maison. Et ce bon cadre-là, si vous allez dans un jardin, vous pouvez vous chamailler facile. Maman, tu cherches ne plus que 50 €. Invite ton mari au restaurant. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen. 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 Voilà, nous allons maintenant passer ce que Dieu a joint. Alléluia. Voilà. Ils vont s'élever. Vous pouvez monter ici comme ça, tout le monde.